Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le grand final de notre aventure Mage Knight Ultimate Edition. Et oui, sur ce magnifique scénario entre la vie et la mort. Et oui, c'est deux clans qui s'affrontent, les élémentalistes d'un côté, les sombres croisés de l'autre. Et donc les sombres croisés ont perdu leur leader. Et oui, le nécromancien a été détruit. Mais les élémentalistes, eh bien, restent près de leur grande prêtresse. Et oui, qui est ici, hein, la belle grande prêtresse. Eh bien, ça va certainement être très difficile pour nous d'aller vaincre cette grande prêtresse au cours de cette dernière manche. Mais bon, Tovak a plein de ressources. Et notamment, il n'est pas seul. Il n'était pas seul puisque les glaceurs d'Amhotep et le golem de feu fait partie de son incroyable armée. Et donc, espérons eh bien, que ces unités puissent aller au bout du bout pour détruire cette grande prêtresse. Ce qui serait absolument formidable. Hein. Franchement, le parcours n'a pas été simple au départ. Il a été très difficile. On a essayé de faire tant bien que mal les choix qui s'imposaient à nous. Et puis voilà, maintenant c'est de finaliser et de mettre fin enfin à cette guerre. Bon, nous allons voir tout ça. Alors, on va préparer cette dernière nuit. Et oui, ça y est, nous y sommes enfin pour le grand final. Et donc le royaume d'Atlante plonge dans la nuit. Nous lançons au bal. Ok, donc là on relance tout. Alors, on a du vert et deux or, donc les deux or sont relancés également. Il ne faut pas plus de la moitié. Voilà, donc on a du noir et du bleu. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut refaire les offres. Donc, boule vivifiante va partir, malheureusement. Et oui, on n'aura pas eu trop d'occasion d'aller finalement au monastère. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de monastères. Chevalerie va rejoindre, c'est une carte blanche qui va rejoindre le deck de Goldix. Voilà, notre joueur fantôme. Qui n'a pas été très tendre, là, justement, sur cette dernière manche. Enfin, avant-dernière manche. Les troupes de choc, golem de glace, eh bien non, ça y est, c'est terminé. Nous les retrouvons certainement dans une autre aventure. Et puis, nous allons révéler. Donc, au cœur du combat. Voilà. Ah, décidément, j'ai du mal à faire la mise au point. Il veut pas. Ah, voilà. On y arrive. Donc voilà, au cœur du combat, jouez cette carte au début du combat. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 2 pendant ce combat. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à vos unités ce tour. Ah oui, ok. Et jouez cette carte au début du combat. L'attaque et la parade de toutes vos unités sont augmentées de 3 pendant ce combat. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à vos unités ce tour. D'accord. Ah, hyper intéressant, effectivement. Ok, ça marche. Et puis ici, donc nous allons faire apparaître montée d'adrénaline. Pour chacune des 3 premières blessures que vous prenez dans votre main lors de ce tour, piochez une carte. Et après avoir pris la première blessure dans votre main lors de ce tour, détruisez-la et piochez une carte. Ok. Et pour les 3 blessures suivantes que vous prenez, piochez une carte. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, hein, c'est très intéressant. Malheureusement, du soin. Ah oui, une restauration qui se trouve en bas de la pile des sorts fait que, eh bien, Goldix va gagner 2 nouveaux. Alors là, je ne vous raconte pas. 5 cristaux verts. Donc là, le vert ici va être extrêmement dangereux. Ça va mettre fin à la partie plus vite que prévu. Et puis secousse. Voilà. Des tremblements de terre. Nos Mage Knight, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Mais je sens que Goldix va nous mettre une pression d'enfer là. Et pour la fin. Les unités. Eh bien, les unités. Unités d'élite. Canonnier d'Amhotep. Attaque ou parade 5. Donc aussi très efficace, effectivement.
et une attaque à distance de feu. 6. Unité très intéressante, mais on n'a plus de place dans notre armée, malheureusement. Herboriste. Oh, on les avait découverts tout à l'heure. Peut-être qu'ils reviennent nous faire un petit coucou, effectivement. Donc on les avait vus au cours des premières manches. Hein. Gardien d'Altem. Waouh. Alors là, par contre, ils sont complètement inaccessibles, hein, puisqu'il n'y a pas de cité. Et puis on va peut-être pas aller fouiller le royaume à la recherche de cités amicales. Donc c'est une attaque 5, voire une parade 8 avec qu'on double contre une attaque avec l'esprit, les capacités vif, voire avec une gemme, enfin un mana vert. Toutes vos unités gagnent toutes les résistances pendant ce tour. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ok, très bien. Donc ça, il vient rejoindre ici. Voilà. Écoutez, on est quasiment prêt. On va juste refaire nos decks, remélanger. Donc, il nous restait, on avait réussi quand même à se soigner. Donc, on est plutôt bien géré au niveau de nos blessures. Là, il va falloir gérer la prise de blessure au cours de cette dernière manche parce qu'il va falloir tenter le tout pour le tout, je pense. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Mais bon, nous verrons bien. On commence en plus sur une clairière magique qui est libérée. Donc on pourra démarrer avec un jeton mana noir. Je ne sais pas si ce jeton mana noir nous sera très utile. Mais bon. C'est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre, on verra bien. Et puis notre Goldix, lui aussi, hein, il va mener la cadence là. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Voilà, très bien, ça c'est pour nous. Et notre Goldix, voilà, qui est un beau deck aussi maintenant. On a essayé de manipuler un petit peu ce qui pouvait lui arriver. Malheureusement, ouais, là je crois que c'est surtout la partie sort qui lui a donné un maximum de cristaux verts. Ça va être compliqué. Si jamais on tombe sur du vert, ouais, je dis pas que ça va mettre la fin à la partie, mais la 4 cartes vertes, ça veut dire qu'en un tour, il fait 7 cartes d'un coup. Ah bah là, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Il nous fait ça 3 fois, c'est terminé. Hein. Globalement. Hop. Et voilà. Ça y est. Le sort, on est jeté. Alors, eh bien, commençons cette nuit. Donc, nous allons piocher nos 6 cartes, puisque nous avons une limite de main de 5. Hein. On a un petit cristal bleu qui reste là, qui a été bienvenu d'ailleurs grâce à notre compétence prise de Goldix. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, découvrons ça. Notre instinct. Toujours cette carte multi-compétences. Une endurance givrée. Ah, magnifique. Une boule de feu. Alors, le feu contre la grande prêtresse, ouais, là, il faut abandonner l'idée. Par contre, le cristal rouge pourrait nous aider. Regard glacial. Ah, très bien. Très bien. Une promesse. Ah, elle a mis une promesse devant la grande prêtresse. Ça va peut-être pas nous être utile. Du mouvement. Il nous faut du mouvement 2 pour y aller. Et donc là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. On est un petit peu limité. Hein. On est un petit peu limité, mais on a de belles choses. Ah, on a de belles choses. Ok. Alors, allons voir ce qui se passe au niveau des cartes tactiques. Alors, c'est soit appel du mana. Une fois par tour, avant d'utiliser les dés de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de mana de la source. Lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or épuisés s'il y en a. Ou préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Ouais, et bah écoutez, on va prendre préparation. Ah, tant pis, on va pas commencer. On va laisser Goldix commencer. Mais ce que nous allons chercher, on a un précieux artefact. Nous avons un précieux artefact. Il est où? Il est là. Alors aussi, on a une attaque. Mais on n'a pas de rouge, donc ça ne sert à rien. Par contre, l'artefact va nous aider. Ouais, clairement, ça va nous aider. Là. Ok. Hop. Ah, on va manquer, je pense, on va manquer un petit peu de cartes là. On a des bonnes unités. Bon, on a un bel artefact là, on va pouvoir activer tout un tas de choses. Mais on va être limité. On va être limité, je pense.
Ok, ça c'est bon. Donc, eh bien écoutez, ça y est, c'est le démarrage. Dernière manche, Goldix. Que vas-tu faire, Goldix? Est-ce que tu vas nous laisser tranquille? C'est du bleu. Ok, bon, c'est assez limité. Bon, nous commençons sur une clairière magique. Et donc, nous prenons un jeton mana noir. Alors, qui ne sera utile que pendant ce tour. Ok. Ah, on a de belles choses, hein. On a de belles choses. Je pense qu'il va falloir attaquer de toute façon, hein. On n'a pas trop le choix. Et puis on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire un déplacement de 2. Hop. Ouais, là on va plus chercher à faire autre chose. S'éloigner de cette face-là, c'est pas forcément utile. Même aller ici, qu'est-ce qu'on pourrait piocher là? Je pense pas que ce soit utile. À ce stade en tout cas. Ah, ça arrive un peu tard tout ça. Ça arrive un peu tard. Je pense qu'il faut faire plusieurs attaques à la limite. C'est intéressant hein, le dédale, mais on n'a pas de mouvement. Est-ce qu'il faut redépenser du mouvement une fois atterri dessus? Effectivement, en fonction du mouvement qu'on a dépensé et bien sûr l'ennemi que l'on va attaquer, on peut gagner de la gloire, et puis soit on peut gagner des cristaux, un sort, voire un artefact. Mais là, on n'a pas de mouvement. On n'a pas assez de mouvement, malheureusement. Puis on ne va pas en dépenser davantage. Surtout que pour venir ici, hein, c'est 4 points de mouvement. Donc c'est énorme. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un assaut. Voilà, dans la vallée oubliée de la grande prêtresse. Et la grande prêtresse et son armée vont se dresser devant nous. Ok. Voilà, les voici, voilà. Et là, il va falloir mettre le paquet pour attaquer la grande prêtresse. Hein. Le but, c'est de réduire sa vie à 0. Donc, va falloir voir comment on fait tout ça. Alors, je pense de toute façon, on va utiliser notre amulette. Hein. Le but, c'est d'utiliser au maximum toutes nos capacités. Là. Donc, si on peut attaquer à son maximum également, bah, c'est ce que nous allons faire. On va utiliser certainement aussi notre compétence ici. Donc là, on va prendre un cristal bleu et un jeton rouge. Donc on a un jeton rouge, on a un jeton noir, on a un cristal bleu supplémentaire. Voilà, donc on ajoute à la réserve de Tovac. Ça va nous être utile. Ensuite, on va prendre une amulette du soleil que nous allons, on va la détruire. Donc là, on va gagner 3 jetons mana or. Et qu'on pourra utiliser, même si il s'agit de la nuit ici, on va pouvoir les utiliser. Donc là, c'est énorme. Ah ouais, là, détruire un artefact, ça fait très mal, mais par contre, vous voyez la puissance que ça peut déchaîner. Et donc là, on va avoir 3 mana or. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire au maximum. Hein. Hop. Ok. Ensuite, il va falloir qu'on attaque cette grande prêtresse. Sachant que certaines attaques pourront être absorbées, donc ça, il n'y a pas trop de problème. La grande prêtresse, il y a le regard glacial. Ouais, ça va être pour bloquer. Je pense qu'on va pouvoir essayer de bloquer l'attaque de la grande prêtresse. Hein, même si elle est immunisée aux arcanes, tant qu'on touche à son attaque, ouais, ça doit être possible. Elle n'est pas immunisée ni au bleu ni au blanc, donc ça c'est pas mal. Ouais, on va tenter de faire ça, et puis après il va falloir maximiser les attaques, hein. On va pas avoir le choix. Ok. Donc du coup, on va bloquer. On va la bloquer. Hop. Avec le mana de la source, tant qu'à faire. Ça marche. Maintenant, donc elle est bloquée. Maintenant, il nous reste tout ça comme attaque là. Ouais, je pense qu'on va prendre un peu de blessure. Hein. Même s'il faut le faire en plusieurs fois, il faut maximiser nos attaques. Donc on n'a pas trop le choix. Là, on a de l'attaque, on a de la parade aussi. Hein. Donc on pourrait très bien parer cet ennemi-là.
Mais bon, c'est une attaque 2. Est-ce qu'on sera à 2 points près? Je ne sais pas. C'est ce qu'il va falloir regarder. Là, on a une attaque de 3, hein, si on l'incline. Ça peut fonctionner. Ici, on peut avoir une attaque de 4. Et puis après, ce sont nos unités, plus éventuellement l'effet d'attaque ici. Ah là, faut tout charger, là. Faut tout charger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut absorber tous les dégâts? Alors, on peut déjà absorber cette attaque-là, on va dire celle-ci. On va dire qu'on la bloque pas. Donc, notre golem de feu, lui, il a une résistance physique, donc pas de problème. Il absorbe. Celle-ci, là, on se prendrait une blessure. Ici, on prendrait une autre blessure. Et avec celui-ci, on prendrait jusqu'à 4 blessures. Hein, puisque c'est 2 blessures sur une attaque de feu glacé. Parce qu'elle est à 6 et nous, on a un bouclier de 3. Donc là, ça fait 2 blessures, 3 blessures, 4 blessures. Ouais, et ben c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre 4 blessures. Elle n'attaque pas. Donc 4 blessures, c'est bon. On n'est pas arrivé à notre limite de main, qui est de 6. Donc on prend 4 blessures. Ah oui, on prend beaucoup, hein. Mais par contre, voilà, c'est pour maximiser nos capacités d'attaque. Et maintenant, il va falloir attaquer la grande prêtresse. Au maximum. Alors, nous avons quoi? Eh bien, on va activer tout le monde, hein. On y va. Les gardiens d'Amhotep, 5 d'attaque. 10 d'attaque, donc on a 10. 10 et 3, donc ça fait 13. 13 et 2, donc ça fait 15. 15, 15, 16, 16, 17. 16, 17. 16, 17. Plus 4. En plus, on n'aura peut-être même pas besoin de notre artefact. Plus 4, ce qui fait 20. Excusez-moi. Nous sommes à 20. Parce que c'est que de l'attaque physique là. Pardon, oulala, j'en suis où? Je suis perdu. 10, 15, 17, 17 et 4, 21. 21, nous allons incliner celle-ci avec le pouvoir qui permet de donner plus 3. Donc x3. Ok. Donc ça nous donne 21, 24. Et bien 24 c'est suffisant. Allez, pour le plaisir, on se met une petite promesse malgré tout. Non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure quelque chose. J'ai oublié d'activer ça. C'est un pouvoir qu'on avait réussi à obtenir. C'est une cape de protection. Une fois lorsque votre héros est sur le point d'être blessé, vous pouvez ignorer une blessure et tous les effets additionnels associés. Effectivement, en fait, on va se prendre une blessure de moins, hein. Alors on peut l'utiliser qu'une fois. On en a 2 de jetons comme ça. Mais attendez, on va l'utiliser. Ça va juste minimiser le nombre de blessures. Donc j'en range une. Bon, je sais que ça sert peut-être à rien ici, mais c'est juste que là j'ai du mal à croire à notre attaque. C'est pas possible. En plus, on n'a même pas utilisé nos jetons or là. J'étais peut-être un peu trop optimiste. Attendez, je recompte. Ici on a 5. Plus 5, 10. Plus 3. C'est que de l'attaque physique, hein, on est d'accord. Puisque, attention, hein, effectivement, la grande prêtresse est résistante au feu. Donc 5 plus 5, 10, plus 3, plus 2, donc ça fait 15. 15, alors là on a 16. 16 et 3, 19. Et 2, 21. Et 4, 25. Ben c'est ça. 25. 25, et ben ouais, ça fait comme tout à l'heure. Donc moins 4, 21. Moins 4, 17. Moins 4, 13. Moins 4, 8, 9. Moins 4, 5. C'est ça, hein. Donc 25.
Donc ici, il nous reste 21. Non, c'est bon. Oui, puisque 6 fois 4, 24. Donc c'est bon. Il nous reste plus qu'un point d'attaque qu'on ne pourra pas attribuer. Puisque... Ah bah oui, si, attendez. C'est bien ça, il manquait un. Il manquait un ici. Donc du coup, nous avons couvert tous les niveaux jusqu'au niveau 1. Alors je suis désolé pour les reflets encore une fois. Eh bien, nous arrivons à détruire, puisque là c'est la fin du tour. Non, c'est pas possible. Sur un assaut, nous arrivons à détruire et donc, et oui, la grande prêtresse est réduite à néant. Et là, vu que nous avons couvert le niveau 1, eh bien, c'est parfait. Alors là, j'y croyais pas du tout. Je pensais que ça allait se faire en 2 temps, même si on allait prendre un peu plus de blessures. Mais alors là, tout le monde s'est mis à attaquer, hein. Et vous avez vu, encore une fois, ça s'est joué à 1. Enfin, là, pour 24, on était à 25, mais ça s'est joué à quasiment rien. Donc, prendre des blessures, effectivement, là, ça vaut le coup. Là, ça vaut le coup. Et encore, on avait un peu de ressources ici. Mais là, ça vaut clairement le coup, hein. On a pris quelques blessures. On a pris 3 au final. Mais alors, c'est extraordinaire ce qu'on a pu faire. Oh. Et puis le regard glacial, encore une fois, c'est extrêmement puissant. Alors bien sûr, hein, c'est un effet soit bleu ou blanc, donc là, il n'y avait pas de résistance ni au froid. Le blanc, ça l'avantage, c'est que il n'y a pas de résistance contre ça, mais là, voilà, l'ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Et donc là, réussir à bloquer la grande prêtresse grâce à notre regard glacial, voilà, ça lui a jeté un froid, hein, clairement. Et bon, écoutez, je ne pensais pas du tout que ça allait être aussi rapide finalement cette dernière manche. Je pense que ça a été assez exceptionnel. Notre artefact, voilà, bon, a été utilisé, mais on n'a pas eu besoin de l'artefact. Donc oui, puisque finalement on a attaqué complètement, on n'a pas eu besoin de bloquer qui que ce soit. Donc voilà. Donc non, franchement, une très belle manche, rondement menée par notre Tovac. Et là, j'y croyais pas du tout. Mais alors, magnifique. Voilà, il y a encore une fois une préparation qui nous a aidé, enfin, qui aurait pu nous aider, effectivement, puisque là, l'artefact, je pensais qu'il aurait été indispensable. Mais au final, on voit que voilà, on avait encore un peu de réserve de notre côté. Voilà, écoutez, une fin d'aventure voilà, qui allait beaucoup plus vite. Je pensais d'ailleurs que ça aurait été Goldix qui nous aurait coupé l'herbe sous le pied. Mais là, une attaque dévastatrice, encore une fois, hein. Notre Tovac, il a amené toute son armée. Là, on était purement sur de l'attaque. Donc, on n'a pas traité autre chose que de l'attaque. On a absorbé ce qu'on pouvait absorber. Donc là, c'est parfait. Mais voilà, ça s'est joué à pas grand-chose, hein. On avait vraiment les bonnes cartes en main, les bonnes cartes d'attaque pour booster absolument. On avait le déplacement qu'il fallait. On a eu vraiment beaucoup de chance, hein, sur ce dernier tour. Et puis, si on n'aurait pas réussi sur le premier, effectivement, on aurait peut-être réussi à descendre un petit peu. Mais attention, hein, la grande prêtresse, dès que vous descendez, si vous n'arrivez pas au bout, après, elle peut avoir des attaques assez dévastatrices, hein, notamment des attaques paralysantes ici. Donc, il faut bien réfléchir jusqu'à combien vous allez faire descendre le jeton de la faction des élémentalistes, hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette aventure vous a plu. Et puis, on se retrouvera également pour d'autres aventures de Mage Knight, dont certainement vous ferez partie de l'aventure, puisque vous choisirez également, voilà, au cours d'un sondage, voilà, le Mage Knight que vous souhaitez voir, le scénario, bien sûr la difficulté. Ça, je sens que vous êtes friand de cette partie-là. Et donc, je serai votre hôte, effectivement, pour vous présenter de nouvelles aventures de Mage Knight, customisées, je dirais, par la communauté. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!